Chapitre 1. La veuve qui portait du rouge. Le village de Marlécombe, bien que petit et apparemment sans intérêt, avait un rythme qui lui était propre. C'était un endroit où les saisons n'étaient pas seulement rythmées par le temps, mais aussi par le son de la cloche de l'église le dimanche, le murmure des tasses de thé qui tintent dans les jardins, et les bavardages discrets des voisins qui bavardaient entre les haies. Rien de grand ne semblait jamais se produire à Marlécombe, ce qui en soi le rendait d'autant plus fragile lorsque l'inattendu survenait. Par une fraîche matinée d'automne, alors que les feuilles commençaient à se dorer et à se colorer de cuivre, une petite foule se rassembla sur la place du village pour ce qui devait être un événement des plus ordinaires, la fête annuelle des récoltes. Des stands étaient installés avec des confitures maison, des châles tricotés et des tartes qui, pour la plupart des villageois, constituaient le clou de la journée. Quelques enfants couraient, leur rire strident résonnant dans les chaumières en briques, tandis qu'une fanfare locale animait l'événement de mélodies joyeuses. Mais alors que midi sonnait, la sérénité tranquille de la fête fut brisée par un cri, un son strident et perçant qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Il fut suivi par les pas précipités d'une foule paniquée, se précipitant vers le bord de la salle où se dressait le kiosque fleuri. Là, gisant immobile sur le chemin pavé, gisait le corps d'une femme. Madame Evelyn Carrington, la veuve installée à Marlécombe 2 ans plus tôt, n'était pas encore une favorite du village, mais elle n'était pas non plus inconnue. Grande et imposante, avec des traits anguleux et un air de raffinement distant, elle s'était fait un nom dans le village plus par sa garde-robe que par ses manières. On la voyait souvent déambuler dans les ruelles vêtue de robes aux couleurs vives, même si la couleur dominante de sa garde-robe était un rouge vif et riche. Ce contraste avec les tons pâles et neutres du reste du village semblait pourtant lui convenir. Madame Carrington gisait désormais sans vie, sa robe rouge vif tachée de la marque sombre d'un destin cruel. Le choc de sa mort sema la confusion dans la foule. Était-ce une crise cardiaque, un accident soudain, ou quelque chose de bien plus sinistre? « Appelez la police !» cria quelqu'un. Le calme habituel de Marlécombe était irrémédiablement rompu, et la peur commença à s'emparer de l'esprit festif qui avait jadis régné. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Wilton de la police de Marlécombe arriva sur les lieux, le visage sombre, examinant le corps. C'était un homme de taille et de port moyen, légèrement dégarni, dont le tempérament suggérait qu'il préférait l'ordre et la routine aux événements inattendus. Il s'agenouilla près du corps de Madame Carrington, l'inspectant avec un mélange de détachement professionnel et de vague dégoût. Son expression indiquait clairement qu'il n'appréciait pas l'idée qu'une femme meure aussi violemment dans son paisible petit village. « La pauvre femme !» murmura-t-il en regardant la foule rassemblée. « Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ici ?» La foule s'agitait, mal à l'aise, certains chuchotant entre eux, d'autres fixant le corps de leurs yeux écarquillés, choqués. Mais parmi eux, une petite silhouette se tenait à l'écart, observant la scène d'un œil calme et scrutateur. Mademoiselle Jane Marple, la vieille dame qui avait vécu à Marlécombe toute sa vie, était assise sur un banc voisin, comme toujours, observant la vie du village avec son intérêt habituel. Il était rare qu'elle se mêle au tumulte des autres, mais quelque chose dans cette scène retint son attention. Elle avait déjà croisé Madame Carrington au village, et bien qu'elle n'ait jamais échangé plus qu'un signe de tête poli, Miss Marple avait remarqué quelque chose qui lui avait toujours semblé étrange chez la veuve. Les robes rouges n'étaient pas seulement audacieuses, elles étaient presque trop délibérées, trop accrocheuses. Était-ce de la vanité ou quelque chose de plus? L'esprit vif de Miss Marple, aiguisé par des décennies d'observation de la nature humaine, commença aussitôt à analyser les quelques détails dont elle disposait. La mort soudaine de la veuve n'était pas un accident, elle en était certaine. Pourtant, la vérité ne serait pas facile à découvrir. Dans un village comme Marlécombe, où chacun était au courant des affaires de chacun, le mobile du meurtre se cachait souvent sous des couches de secret, de jalousie
et de rivalité tacite. Tandis que l'inspecteur Wilton commençait à parler aux témoins, mademoiselle Marple s'approcha lentement de la scène. On entendait à peine ses pas légers sur les pavés, et elle s'arrêta près du kiosque, où la foule commençait à se disperser. Personne ne lui prêtait vraiment attention, car elle n'était qu'un visage familier pour les villageois, même si sa capacité à remarquer des choses que les autres ignoraient était toujours un peu troublante. Elle resta silencieuse un moment, observant la scène. La foule s'était dispersée, et seuls quelques curieux restaient, chuchotant entre eux à voix basse. Le regard de Miss Marple fut attiré non pas par le corps, mais par les objets qui l'entouraient. Le panier de pommes à moitié vide posé près de la main tendue de Madame Carrington, le ruban égaré accroché à un buisson, et la faible trace d'un objet inhabituel au bord du chemin menant au jardin. Elle avait déjà tout vu auparavant, ou quelque chose de très similaire. « Mademoiselle Marple », dit une voix derrière elle. C'était le docteur Farnsworth, le médecin du village, arrivé sur les lieux peu après la police. C'était un homme bienveillant, bien que souvent dépassé par les intrigues, discrète mais tenace du village. « Que pensez-vous de tout cela ?» Miss Marple se tourna vers lui avec son doux sourire habituel, mais son regard était perçant, l'éclat de son intelligence dissimulé derrière son attitude polie. « Je n'y accorde que peu d'importance, docteur, mais je suis certaine que nous découvrirons beaucoup de choses dans les jours à venir. » Avant que le docteur Farnsworth ne puisse répondre, Miss Marple se retourna et s'éloigna, son esprit explorant déjà toutes les possibilités. Il y avait tant de choses à considérer, mais une chose était claire. Dans un village comme Marlécombe, rien n'arrivait sans raison, et personne n'échappait à l'examen attentif de Miss Marple. Tandis que la police s'efforçait de recueillir des informations et que les villageois continuaient de bavarder, Miss Marple, plus tard dans la soirée, s'installa dans son confortable salon, réfléchissant à la mort de la veuve. Elle avait déjà reconstitué quelques éléments, mais le puzzle était loin d'être terminé. Il lui faudrait poser les bonnes questions, observer les bons comportements, et surtout, écouter ce que les gens ne disaient pas. Car dans un petit village comme Marlécombe, même les secrets les mieux cachés finissaient toujours par être révélés. Et Miss Marple, comme toujours, serait celle qui les découvrirait. Chapitre 2. Chuchotements et secrets. Le lendemain matin, une pâle lumière filtrait à travers les rideaux de dentelle du modeste cottage de Miss Marple. Le village de Marlécombe était redevenu silencieux, mais une lourdeur régnait dans l'air, un sentiment de malaise qui semblait s'accrocher au pavé sous les pieds des villageois. La nouvelle de la mort de Madame Carrington s'était rapidement répandue, et le village était déjà en proie à un tourbillon de spéculations et de ragots. Miss Marple était assise dans son fauteuil près de la fenêtre, son tricot oublié sur ses genoux, tandis qu'elle sirotait son thé. Elle avait toujours été une observatrice, une présence silencieuse dans un monde bien trop bruyant à son goût. Et pourtant, dans le calme du matin, tandis que les oiseaux gazouillaient et que le tic-tac de l'horloge de parquet emplissait la pièce, son esprit était tout sauf immobile. Ses pensées revenaient sans cesse à une seule question. Pourquoi Am Carrington avait-elle été tuée ? Ce n'était pas la manière dont elle était morte, c'était évident. Elle avait été violemment frappée à l'arrière de la tête, son corps sans vie s'effondrant sur les pavés devant la fête. Mais une question plus profonde taraudait Miss Marple. Qui voudrait sa mort ? Madame Carrington était arrivée à Marlécombe récemment. Veuve, son défunt mari l'avait laissée riche, quoique pas si extraordinairement riche. Elle était une énigme pour les villageois. Au début, ils l'avaient accueillie avec curiosité et un intérêt poli. Après tout, une veuve fortunée, une femme à la prestance indéniable, ne pouvait qu'attirer l'attention. Mais au fil des mois, l'attitude distante de Madame Carrington et les robes rouges vifs qu'elle portait devinrent un sujet de conversation discret parmi les femmes du village. Il y eut quelques commentaires chuchotés, quelques allusions voilées à son mode de vie plutôt atypique, mais rien de trop scandaleux. Rien, jusqu'à maintenant.
Miss Marple avait toujours cru que les réponses aux mystères ne résidaient pas dans l'évidence, mais dans les petits détails négligés. Elle avait appris depuis longtemps que la nature humaine était bien plus complexe que les villageois ne semblaient le croire, et avec la mort de la veuve, elle soupçonnait que les suppositions du village sur Madame Carrington étaient peut-être plus que de simples rumeurs. Il était temps de commencer son enquête. Elle posa sa tasse et se leva, les articulations grinçantes, tandis qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée. Le soleil s'était levé plus haut, projetant une lumière dorée sur le village, et Miss Marple ressentit cette curiosité familière qui l'avait toujours poussée à enquêter, à comprendre, à découvrir la vérité. Le premier arrêt fut la place du village, où l'on nettoyait les vestiges de la fête des moissonneurs. Les stands avaient été démontés à la hâte, et le sol était jonché de rubans colorés et de banderoles oubliées. Il restait quelques traînards, dont un groupe d'enfants qui se poursuivaient encore autour du kiosque, où Madame Carrington avait été retrouvée. Miss Marple s'approcha d'un visage familier, Madame Penelope Griffiths, une femme d'âge mûr à l'air toujours occupée et réputée pour être la principale source d'information du village. Elle balayait les pavés d'un air distrait, même si son regard se posait constamment sur le rassemblement de villageois qui murmuraient encore par petits groupes. « Bonjour, Madame Griffiths, » dit doucement Miss Marple, sa voix douce mais pleine de l'autorité tranquille que ceux qui la connaissaient bien reconnaissaient. « Oh, Miss Marple » répondit Madame Griffiths en sursaut, même si son expression se transforma rapidement en une légère irritation. « J'essaie juste de comprendre toutes ces absurdités. Une femme assassinée le jour même de la fête, c'est terrible, vraiment terrible. » Miss Marple hocha la tête pensivement, son regard perçant scrutant le moindre mouvement de la femme. Madame Griffiths s'était agitée, comme prévu, mais elle s'efforçait aussi de paraître calme, peut-être pour le bien des autres. Dans un village comme Marlécombe, les apparences comptaient souvent plus que la vérité. « Je me demandais, Madame Griffiths, » poursuivit Mademoiselle Marple d'un ton calme et poli. « Que pensez-vous de Madame Carrington ? Elle devait être une sacrée femme pour être si remarquée parmi nous. » Madame Griffiths marqua une pause, son balai flottant juste au-dessus du sol, et ses yeux se plissèrent légèrement, tandis qu'elle réfléchissait à la question. « Eh bien, Mademoiselle Marple, vous avez posé une question des plus délicates, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix presque chuchotée. Elle était un peu inhabituelle, je dirais. Sa façon de se comporter, de porter ses robes rouges vifs partout où elle allait, mettait certaines dames mal à l'aise, à mon avis. Elles ne le diraient pas ouvertement, bien sûr. « Et pourquoi pensez-vous que c'était le cas ?» demanda Miss Marple d'une voix douce mais insistante. Madame Griffiths hésita, jetant des coups d'œil autour d'elle comme pour s'assurer qu'on ne les entendait pas. « Oh là là! Eh bien, je dirais que c'est parce qu'elle avait une façon d'attirer l'attention. Tu ne trouves pas? Ce n'était pas seulement à cause de ses robes, c'était à cause de sa façon de marcher dans le village, comme si elle nous surpassait tous. On voyait aussi les hommes la dévisager, même s'ils ne l'admettaient pas, bien sûr. » Elle se pencha, la voix encore plus basse. Mais certaines femmes disaient qu'elle était... Difficile, on dit qu'elle n'aimait pas participer aux groupes religieux, ni aux gardons de parti, trouvant toujours des excuses. Toujours trop occupée à faire un truc ou un autre. On aurait dit qu'elle cachait quelque chose. « Tu caches quelque chose ?» répéta Miss Marple d'une voix douce et intéressée. « Qu'est-ce que ça peut bien être, je me le demande. » Madame Griffiths secoua la tête, une légère rougeur lui montant au cou. « Oh, je n'en suis pas sûre, bien sûr. Mais il y a une chose. Il y a quelques mois à peine, je l'ai entendu parler à ce nouveau monsieur. Monsieur Harry Thornton, je crois. Il se disputait sur la place du marché très violemment. Elle était tellement bouleversée que j'ai cru qu'elle allait pleurer. Et puis, comme ça, elle a tourné les talons et est partie, comme si de rien n'était. » L'esprit de Miss Marple se mit aussitôt à travailler. Monsieur Harry Thornton n'était pas un nom qu'elle connaissait beaucoup au village, même si elle savait qu'il avait emménagé dans l'une des plus grandes maisons à la périphérie de la ville. C'était un homme peu bavard et peu charmant,
à ce qu'on pouvait en juger. « Et quelqu'un a-t-il jamais compris ce qui les motivait ?» demanda Miss Marple, la curiosité piquée au vif. Madame Griffith haussa les épaules. « Personne ne semble le savoir, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. On ne discute pas comme ça à moins qu'il y ait autre chose. »« Intéressant, » murmura Miss Marple, l'esprit s'emballant. « Merci, Madame Griffith. Je vous laisse retourner faire votre ménage. » Alors que Miss Marple se retournait pour partir, elle entendit Madame Griffith murmurer, plus pour elle-même que pour quiconque. « Il y a quelque chose qui cloche chez cette femme, et je ne fais pas confiance non plus à ce Thornton. » La journée passa dans un flou silencieux, mais les pensées de Miss Marple restèrent vives. Madame Carrington cachait quelque chose, et quoi que ce soit, cela ne tenait pas seulement à son apparence peu orthodoxe. Et maintenant, il y avait M. Thornton, qui semblait avoir joué un rôle dans la vie mystérieuse de la veuve. Il était temps de lui rendre visite. Alors que Miss Marple s'apprêtait à quitter son cottage, elle ressentit un sentiment familier et réconfortant de détermination. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais il restait encore tant à découvrir. Et pour Miss Marple, c'était précisément ce qui rendait le mystère digne d'être résolu. Chapitre 3 – L'homme dans l'ombre. Le soleil de fin d'après-midi commençait à disparaître derrière les collines lointaines, projetant de longues ombres sur le village de Marlécombe. L'air était plus frais, annonciateur de la fraîcheur du soir qui suivrait. Miss Marple, son châle drapé sur les épaules, marchait de son pas posé habituel dans le chemin tranquille qui menait à la lisière du village. Sa destination était une grande maison recouverte de lierre, quelque peu à l'écart des autres, la demeure de M. Harry Thornton. La maison, à l'image de son occupant, semblait quelque peu à l'écart du reste de Marlécombe. Le jardin était méticuleusement entretenu, mais il y régnait une certaine froideur, comme si les fleurs s'épanouissaient davantage par devoir que par joie. Les hauts murs de pierre qui entouraient la propriété conféraient à la maison un air mystérieux, comme si le propriétaire préférait se tenir à l'écart des activités du village. Pour les villageois, M. Thornton était une énigme. C'était un homme peu bavard et peu familier, et pourtant, quelque chose en lui piquait la curiosité. Il était arrivé à Marlécombe peu avant Madame Carrington, mais contrairement à elle, il ne se faisait pas remarquer par des actions audacieuses ou des gestes extravagants. C'était plutôt un homme qui se fondait dans le décor, observant plutôt qu'il ne participait. Mais Miss Marple savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Les personnes discrètes, celles qui observaient sans paraître agir, détenaient souvent le plus de secrets. Elle atteignit le portail et s'arrêta, son regard perçant scrutant le jardin à la recherche du moindre signe de mouvement. Il était encore trop tôt pour que le soir tombe, mais une certaine solitude régnait dans les lieux. La maison semblait momentanément abandonnée, ou peut-être était-ce simplement la solitude de son propriétaire qui la lui donnait. Avec un léger soupir, Miss Marple s'approcha de la porte d'entrée et frappa poliment le heurtoir en laiton. Le bruit résonna dans le silence et l'espace d'un instant, elle se souvint du bon vieux temps où les visites aux voisins étaient monnaie courante et où un simple coup pouvait ouvrir la porte à une conversation, aussi banale fût-elle. Maintenant, il semblait que même un coup porté était porteur d'un certain suspense. Elle n'avait aucune raison de croire que M. Thornton accepterait de participer à ces investigations, mais elle avait appris depuis longtemps que la politesse et la persévérance étaient souvent les meilleurs outils pour exhumer la vérité. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant un homme aussi immobile et distant que la maison elle-même. M. Thornton était grand, aux traits anguleux et au teint pâle, ses cheveux noirs lissés en arrière d'une manière presque trop calculée. Ses yeux étaient particulièrement saisissants, une nuance de gris dont l'intensité pouvait être troublante. Il regarda Miss Marple un instant, comme pour évaluer sa présence, avant de lui adresser un bref signe de tête. « Miss Marple, je suppose. » Sa voix était basse, presque hésitante, comme s'il doutait de son intention, mais hésitait à la renvoyer d'emblée. En effet,
répondit Miss Marple d'une voix douce mais ferme. « J'espère ne pas vous déranger, monsieur Thornton. Je voulais vous dire un mot, si vous le permettez. » Il hésita un instant, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il se demandait s'il devait ou non l'inviter à entrer. Finalement, d'un geste subtil, il s'écarta, lui permettant d'entrer dans le couloir faiblement éclairé. « Entrez, je vous en prie, » dit-il, sans toutefois exprimer une quelconque chaleur humaine dans son invitation. « Je dois avouer que je n'attendais pas de visite, mais si c'est important, je vous écouterai. » Miss Marple entra dans la maison, ses yeux s'habituant rapidement à l'obscurité. Le couloir était long et étroit, les murs lambrissaient de bois sombre, qui donnaient à l'espace une atmosphère presque oppressante. Elle sentait une légère odeur de tabac à pipe, mais à part cela, la maison semblait étrangement silencieuse. « Merci, » dit-elle d'une voix calme. « Je ne prendrai pas trop de votre temps, monsieur Thornton. Je voulais simplement vous poser quelques questions sur votre rencontre avec madame Carrington. » À l'évocation du nom de madame Carrington, monsieur Thornton se raidit visiblement, mais il le masqua rapidement sous une expression neutre. « Madame Carrington ?» répéta-t-il, comme si le nom lui-même était une intrusion importune. « Je crains de ne pas la connaître très bien, mademoiselle Marple. Nous n'avons parlé que quelques fois, et ces conversations étaient loin d'être mémorables. » Miss Marple l'observa attentivement, remarquant la façon dont son regard se détournait tandis qu'il parlait. C'était subtil, mais il y avait quelque chose dans ses manières qui ne correspondait pas tout à fait à ses paroles. On a souvent du mal à cacher ses véritables sentiments, même en croyant être prudent. « Vraiment ?» demanda Miss Marple d'un ton décontracté, mais empreint d'une curiosité latente. « J'ai cru comprendre que vous aviez eu une conversation animée avec elle il n'y a pas longtemps, sur la place. »« Du marché, en quelque sorte. Certains villageois en ont parlé. Cela a semblé laisser une forte impression sur ceux qui en ont été témoins. » Le visage de M. Thornton se crispa, les muscles de sa mâchoire se crispant visiblement, tandis qu'il détournait le regard. « C'est vrai qu'on s'est disputé, » admit-il d'une voix plus froide, « mais ce n'était rien. Madame Carrington et moi étions en désaccord sur un sujet plutôt futile. Rien de grave. » Miss Marple sentit le côté évasif de ces paroles et laissa le silence s'éterniser, lui donnant l'occasion de clarifier les choses. Comme il ne disait rien de plus, elle insista doucement. « Voyez-vous, monsieur Thornton, certains détails entourant la mort de madame Carrington semblent indiquer un lien plus profond. La façon dont elle a été retrouvée, par exemple, et la nature de sa mort, ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué par le hasard, et je suis sûr que vous comprenez que les villageois sont très inquiets. » Les yeux de Thornton se tournèrent vers la fenêtre, et pendant un instant, Miss Marple crut y voir une lueur de quelque chose, peut-être de la culpabilité, peut-être de la peur, mais elle disparut avant qu'elle puisse en être certaine. « Je vous l'ai dit, Miss Marple, je ne la connaissais pas bien, » répéta-t-il d'une voix un peu plus sèche. « Je ne peux pas vous aider. Quoi que vous pensiez savoir, ça ne me regarde pas. » Miss Marple lui lança un regard pensif, les mains jointes devant elle. « Bien sûr, mais vous devez comprendre, monsieur Thornton, que tout nous concerne lorsqu'une vie est ôtée. Ce n'est qu'en découvrant les plus petits détails que nous pourrons commencer à comprendre la situation dans son ensemble. Je suis sûr que vous serez d'accord. » Il y eut un long silence, et pendant un instant, il sembla que M. Thornton allait ajouter quelque chose, mais au lieu de cela, il se tourna vers la porte d'un geste raide et dédaigneux. « Merci pour votre temps, mademoiselle Marple, » dit-il d'une voix désormais froide, « mais je crois avoir tout dit. Je dois vous demander de partir. » Miss Marple, imperturbable, hocha poliment la tête. « Bien sûr, monsieur Thornton, j'apprécie votre coopération. Si vous vous souvenez d'autre chose, n'hésitez pas à me les faire savoir. » En franchissant à nouveau le seuil, Miss Marple jeta un dernier regard à l'homme dans l'embrasure de la porte. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, seulement l'ombre ténue de quelque chose de plus difficile à cerner. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. M. Thornton cachait quelque chose, et ce quelque chose était lié à la mort de madame Carrington. Tandis que Miss Marple traversait le village,
la lumière du soir projetant de longues ombres sur les pavés, ses pensées tourbillonnaient. M. Thornton était visiblement peu loquace, mais cela en soi en disait long. Elle l'avait suffisamment vu pour savoir que sa réticence à parler n'était pas de l'indifférence. C'était l'attitude calme et défensive de quelqu'un qui a quelque chose à cacher, et Miss Marple était déterminée à découvrir ce que c'était. Les pièces du puzzle se mettaient peu à peu en place, mais il restait encore beaucoup à découvrir avant que la vérité ne soit révélée. Chapitre 4. Les liens qui unissent. Le lendemain, le ciel était gris et couvert, les nuages bas planant au-dessus de Marlécombe, tel un lourd linceul. Le village semblait retenir son souffle, comme s'il attendait que quelque chose vienne rompre le silence qui s'était installé depuis la mort de Madame Carrington. Dans les semaines et les mois à venir, le village retrouverait sans doute sa routine, le scandale du meurtre s'effaçant du quotidien. Mais pour l'instant, le choc persistait, planant sur les rues et les chaumières tel un nuage noir. Miss Marple était assise dans son salon, son tricot une fois de plus oublié, ses pensées loin du rythme des aiguilles. Elle avait passé la matinée à réfléchir au comportement étrange de M. Thornton, mais maintenant elle se concentrait sur la prochaine étape, et il lui semblait clair que la solution nécessiterait plus que la simple observation de l'homme. Elle devait parler à ceux qui le connaissaient le mieux, ceux qui pourraient avoir une idée de la mystérieuse relation entre Thornton et Madame Carrington. Son esprit revenait sans cesse à la brève allusion à la dispute sur la place du marché. Madame Griffiths était persuadée que la conversation était bien plus qu'un simple désaccord innocent. S'il y avait une chose que Miss Marple avait apprise au fil des ans, c'était que les gens commettent souvent l'erreur de croire qu'ils savent de l'extérieur à quoi ressemble une relation. Mais la vérité se dissimulait toujours sous des couches de conversation polies et de façades soigneusement construites. Miss Marple décida alors de se rendre à l'auberge locale, où de nombreux villageois se réunissaient le soir pour boire un verre ou discuter. L'aubergiste, Madame Beryl Davis, était une personnalité bien connue de Marlécombe. Son œil perçant et sa mémoire du détail étaient souvent plus fiables que ceux des policiers eux-mêmes, et Miss Marple soupçonnait fortement que l'aubergiste avait pu entendre quelque chose d'utile quelques jours avant la mort de Madame Carrington. Lorsque Miss Marple entra dans l'auberge, l'intérieur chaleureux et faiblement éclairé l'accueillit comme un vieil ami. Le murmure des voix et le léger tintement des verres créaient une atmosphère chaleureuse et familière. Madame Davis se tenait derrière le bar, polissant un verre avec la précision experte de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant. Elle leva les yeux à l'approche de Miss Marple, l'air amical mais calculateur, comme si elle savait que la demande de la visiteuse ne se limitait pas à une simple conversation polie. « Mademoiselle Marple, quel plaisir de vous voir !» dit Madame Davis d'une voix enjouée, même si Mademoiselle Marple remarqua la légère tension dans les épaules de la femme. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Une bonne tasse de thé, peut-être? »« Non, merci, Madame Davis, » répondit Mademoiselle Marple avec un léger sourire. « J'espérais vous poser quelques questions, si vous le permettez. Il s'agit de Madame Carrington. » La mention du nom de la veuve fit scintiller le regard de Madame Davis, une lueur que Miss Marple remarqua aussitôt. « Madame Carrington, oui, » dit Madame Davis en posant le verre qu'elle polissait. « C'est un nom que je n'oublierai pas de sitôt. C'est une histoire bien tragique. »« J'ai cru comprendre que vous l'aviez souvent vue au village, » dit Miss Marple en se penchant légèrement. « Peut-être quelques jours avant sa mort, ou avant la fête. » Le regard de Madame Davis parcourut la pièce un instant avant d'acquiescer. « Eh bien oui, bien sûr. Elle venait de temps en temps. Généralement juste pour boire un verre, remarquez. Un verre de sherry, ou parfois juste un gin tonic. Rien de trop sophistiqué. Mais elle était toujours un peu réservée. Pas du genre à s'asseoir et à discuter avec les habitués. Miss Marple garda un ton léger et conversationnel, veillant à inciter Madame Davis à s'exprimer sans paraître trop directe. « Je vois. Et a-t-elle déjà mentionné quelqu'un en particulier lorsqu'elle était ici? Un homme, peut-être? J'ai cru comprendre qu'on l'avait vu se disputer avec quelqu'un sur la place du marché il y a quelque temps. C'était ici, à votre avis? »
À ces mots, le visage de madame Davis devint plus sérieux. Elle se pencha légèrement, baissant la voix comme pour éviter que personne ne l'entende. « Eh bien, puisque vous le dites, j'ai bien entendu quelque chose une fois. C'était la veille de la fête, je crois. Madame Carrington est entrée, l'air un peu contrarié, si je puis dire. Elle parlait avec monsieur Thornton, le monsieur qui habite à la sortie du village. Ils avaient une discussion passionnée. Pas de cris, remarquez, mais le genre de conversation où l'on sent qu'il n'y a plus que des mots. « Passionnée, dites-vous » demanda Miss Marple, sa curiosité piquée au vif. « Oui, enfin, pas comme vous pourriez le croire, » dit madame Davis en secouant légèrement la tête. « Ce n'était pas une dispute amoureuse, si c'est ce que vous vous demandez. Non, c'était plutôt deux personnes qui étaient, eh bien, en désaccord. Je n'ai pas tout compris, bien sûr, mais je l'ai entendu dire quelque chose comme « s'assurer que tout soit bien fait ». Et eh bien, il n'était pas content. Il semblait sur la défensive et je le voyais serrer les poings. Les pensées de Miss Marple s'emballèrent. Madame Carrington avait été bouleversée la veille de sa mort, et la dispute avec M. Thornton avait été suffisamment grave pour marquer ceux qui l'avaient entendue. Mais que signifiait « bien fait » ? Et pourquoi M. Thornton avait-il semblé si sur la défensive ? « Avez-vous entendu autre chose ?» demanda Miss Marple d'un ton doux mais pressant. Madame Davis hésita, les yeux rivés vers la porte comme pour s'assurer que personne n'écoutait. « Eh bien, il y avait autre chose, » dit-elle en baissant encore la voix. « Elle a parlé d'une faveur, mais je n'ai rien compris. À la façon dont elle le disait, on aurait dit qu'elle parlait de bien plus qu'un simple verre ou une discussion. On aurait dit qu'elle essayait d'obtenir quelque chose, de lui. Une faveur, » répéta Miss Marple pensivement. Semblait-elle en colère, peut-être, ou simplement anxieuse ? Anxieuse, je dirais. Plus qu'en colère, en fait, dit madame Davis. Elle n'avait pas l'air du genre à s'emporter. Mais quoi qu'il en soit, c'était sérieux. Elle est partie précipitamment après ça, et je ne l'ai pas revue avant la fête. Miss Marple hocha lentement la tête, assimilant l'information. « Merci, madame Davis. Vous m'avez été très utile. Je reviendrai certainement vous poser quelques questions prochainement. » Alors que Miss Marple quittait l'auberge, le poids de cette nouvelle information pesait lourdement sur elle. Madame Carrington avait été bouleversée la veille de sa mort, et M. Thornton semblait y être impliqué. Et maintenant, il y avait cette énigmatique allusion à une faveur. De quelle faveur pouvait-il s'agir ? Et pourquoi était-elle si importante pour Madame Carrington ? Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais l'image qu'elle formait était encore incomplète. Il y avait plus à découvrir, plus de fils à démêler, plus de liens à établir. Mais Miss Marple était certaine d'une chose. La clé pour comprendre la mort de Madame Carrington résidait dans les relations complexes et les secrets cachés de son entourage. Et elle trouverait les réponses, comme toujours, en cherchant là où les autres ne cherchaient pas. Sur ce, Miss Marple retourna à son cottage, le bruit de ses pas résonnant dans le village silencieux. Le mystère était loin d'être résolu, mais elle sentait qu'elle se rapprochait de la vérité, et à Marleycombe, c'était tout ce qui comptait. Chapitre 5. Une faveur à rendre. Les jours qui suivirent la conversation de Miss Marple avec Madame Davis semblèrent s'éterniser. Le temps automnal avait changé, le froid du début de l'hiver s'infiltrant dans le village. Les rues de Marleycombe étaient au plus calme, les murmures de la fête et la mort tragique de Madame Carrington s'estompant peu à peu au fond du quotidien. Pourtant, pour Miss Marple, le mystère était loin d'être clos. Il s'était approfondi, s'était enraciné au cœur du village, et les réponses étaient encore éparpillées comme des pièces de puzzle, chacune hors d'atteinte. C'est l'évocation de cette faveur qui lui était restée en mémoire. Madame Carrington avait été bouleversée la veille de sa mort, et la dispute avec M. Thornton avait porté sur un sujet important, une faveur non rendue, ou peut-être qui avait mal tourné. Miss Marple avait le sentiment que ce qui s'était passé entre eux était plus qu'un simple échange de mots. C'était une affaire de la plus haute importance.
Tandis que le village s'installait dans le calme de l'après-midi, Miss Marple était assise dans sa chaumière, sirotant son thé, absorbée par l'énigme en cours. Elle avait déjà rendu visite à M. Thornton, mais cet homme s'était révélé être un sujet difficile. Il s'était montré évasif, sur la défensive et poli au point d'être hypocrite. Mais il y avait quelque chose de plus derrière sa réticence, quelque chose qu'il ne disait pas. La faveur mentionnée par Madame Carrington semblait être la clé, mais de quoi s'agissait-il? Elle savait qu'il était temps de consulter une autre personne susceptible de détenir un indice. Quelqu'un qui en saurait peut-être plus sur le passé de la veuve et la véritable nature de sa relation avec M. Thornton. Madame Carrington était veuve, mais elle avait des relations. Une personne au village la connaissait bien, ou du moins connaissait sa situation. Le docteur Farnsworth, le médecin du village. Miss Marple avait toujours trouvé le docteur Farnsworth un homme bien, une âme bienveillante qui se souciait du bien-être des villageois, mais son rôle ne se limitait pas à soigner les malades. Les médecins des petits villages connaissaient souvent la vie intime de leurs patients, les petits détails que d'autres pouvaient manquer. Peut-être le docteur Farnsworth avait-il observé chez Madame Carrington quelque chose que les autres avaient négligé. Peut-être avait-il perçu la tension dans sa vie, les traces d'un non-dit. Miss Marple traversa le village d'un pas rapide, le chemin familier qui menait au cabinet du docteur Farnsworth, la faisant passer devant des rangées de petites maisons impeccables et des haies envahissantes. Le village était paisible, trop paisible pour un endroit qui venait de subir un tel choc. En approchant de la petite maison du médecin, recouverte de lierre, elle vit par la fenêtre que le docteur Farnsworth était à son bureau, penché sur des papiers. Elle frappa doucement à la porte et quelques instants plus tard, le docteur l'ouvrit, son visage rond s'illuminant d'un sourire amical lorsqu'il la vit. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-il en s'écartant pour la laisser entrer. « Quelle agréable surprise! Entrez, s'il vous plaît. »« Merci, docteur Farnsworth, » dit Miss Marple avec un sourire en entrant. Le cabinet du médecin était modeste mais bien entretenu, les étagères garnies de livres de médecine et de pots de plantes médicinales. Un feu crépitait dans l'âtre, emplissant la pièce d'une douce chaleur. « J'espère ne pas vous déranger, » dit Miss Marple en s'asseyant. « J'espérais vous poser quelques questions. » Sur Madame Carrington. Le docteur Farnsworth marqua une pause, son expression devenant sérieuse tandis qu'il s'asseyait en face d'elle. « Ah, Madame Carrington, » dit-il, le nom lourd sur la langue, « une perte tragique. J'ai beaucoup pensé à elle, comme vous pouvez l'imaginer. »« J'en suis sûr, » répondit doucement Miss Marple, « et je suis certaine que vous la connaissiez mieux que quiconque. Vous étiez son médecin, après tout. »« Oui, oui, c'est vrai, » répondit le docteur Farnsworth en hochant la tête. « Elle est venue me voir pour quelques petits soucis, rien de trop grave. Mais elle était toujours un peu distante, disons, jamais disposée à se confier. Elle n'était pas du genre à partager ses soucis, même lorsqu'elle souffrait. Il était parfois difficile de la soigner correctement. « A-t-elle jamais parlé de quelqu'un en particulier ?» demanda Miss Marple d'un ton désinvolte mais direct. « Peut-être quelqu'un du village, ou même de l'extérieur. Un homme, peut-être ?» Les yeux du docteur Farnsworth se plissèrent légèrement, et il se renversa dans son fauteuil. « Vous parlez de M. Thornton, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix plus basse. Miss Marple hocha simplement la tête, sans avoir besoin de répondre. Elle voyait bien que le docteur Farnsworth savait exactement où ses questions le menaient. « Je m'en doutais, » poursuivit-il, la voix teintée d'une pointe de réticence. « Voyez-vous, Miss Marple, Madame Carrington avait une certaine histoire avec lui. Ils se connaissaient depuis un certain temps, même si je ne sais pas exactement comment. Elle était très discrète sur son passé, surtout sur son défunt mari. Il y avait des rumeurs, bien sûr, mais elle n'a jamais rien confirmé. »« Quel genre de murmures ?» demanda Miss Marple, la curiosité piquée. Le docteur Farnsworth hésita, ses doigts tapotant légèrement la coudoir de son fauteuil. « Eh bien, des rumeurs circulaient selon lesquelles Madame Carrington et M. Thornton auraient eu une liaison, bien plus qu'une simple rencontre. Certains disaient qu'ils avaient eu une liaison, mais cela n'a jamais été confirmé.
D'autres suggéraient que Thornton avait davantage d'intérêt financier envers elle que personnel. Après tout, elle était plutôt aisée après la mort de son mari, et ce n'était un secret pour personne que M. Thornton avait récemment gagné un peu d'argent. Les yeux de Miss Marple brillaient d'une compréhension silencieuse. « Vous voulez dire qu'il espérait peut-être profiter de sa fortune ?» Le docteur Farnsworth hocha la tête. « C'est possible. Certains pensaient qu'il ne recherchait pas seulement de l'affection. Mais Madame Carrington était une femme fière, et je ne pense pas qu'elle aurait apprécié d'être manipulée de cette façon. Je crains de ne pas connaître tous les détails, Miss Marple. Elle n'était pas du genre à se confier à moi. Mais vous l'avez vue récemment près de M. Thornton, insista Miss Marple d'une voix douce mais déterminée. Oui, répondit le docteur Farnsworth. Juste avant sa mort, en fait. Ils ont eu une discussion, en quelque sorte. Je n'étais pas présent, mais je les ai vus ensemble la veille de la fête. Madame Carrington était visiblement bouleversée, et M. Thornton n'avait pas l'air beaucoup mieux. J'ai pensé sur le moment que c'était juste un autre de leurs désaccords. Mais maintenant, je commence à me demander s'il ne s'agissait pas de quelque chose de plus grave. « Avez-vous entendu quelque chose de particulier ?» demanda Miss Marple. Le docteur Farnsworth secoua la tête. « Non, mais j'ai remarqué une chose. Madame Carrington semblait perturbée. Et lorsqu'elle a quitté la place du marché, elle était pressée. Je la voyais se diriger vers la maison de M. Thornton, et je me souviens avoir pensé que quelque chose clochait. Mais elle était toujours si réservée. Je ne lui ai jamais demandé de détails. » Miss Marple resta assise en silence un moment, réfléchissant aux paroles du médecin. La relation entre Madame Carrington et M. Thornton était plus complexe qu'il n'y paraissait à première vue. Il y avait de l'argent en jeu, peut-être une liaison, et certainement une tension tacite entre eux. Et cette « faveur » dont Madame Carrington avait parlé, était-elle liée à cela? Avait-elle essayé de régler quelque chose avec Thornton, quelque chose qui avait mal tourné? « Je vois, » dit finalement Miss Marple. « Merci, Dr. Farnsworth. Votre avis m'a été très utile. » Alors que Miss Marple quittait le cabinet du médecin et retrouvait l'air frais du soir, elle sentait les pièces du puzzle commencer à se mettre en place. Le lien entre M. Thornton et Mme Carrington n'était plus une simple connaissance. Il existait des liens plus profonds, financiers, affectifs et peut-être même moraux. Et cette faveur, quelle qu'elle fût, était probablement liée à quelque chose que Thornton avait attendu d'elle. Miss Marple ressentait une satisfaction silencieuse face aux progrès accomplis, mais il restait encore beaucoup à découvrir. Le mystère de la mort de Madame Carrington était loin d'être résolu, et Miss Marple savait que la vérité ne serait révélée qu'après avoir découvert tous les détails cachés. Une chose était sûre, elle était plus proche que jamais, et la vérité, comme toujours, se trouverait dans les moindres détails. Chapitre 6. Le web se défait. Les jours suivants n'apportèrent guère de nouvelles révélations, mais le sentiment de progrès de Miss Marple était inébranlable. À chaque instant, elle avait l'impression que la toile entourant la mort de Madame Carrington commençait à se défaire, fil par fil. Il restait encore beaucoup à apprendre, mais Miss Marple était patiente. Elle savait que la vérité, en son temps, éclaterait. Les éléments qu'elle avait rassemblés jusqu'alors dressaient un tableau plus clair que jamais. Mais le chaînon manquant, cette faveur insaisissable, restait hors d'atteinte. Un après-midi, assise à sa table de cuisine, penchée sur les notes soigneusement prises dans son petit carnet de cuir, le bruit d'une voiture qui approchait l'attira de ses pensées. Miss Marple marqua une pause, jetant un coup d'œil par la fenêtre de son confortable cottage. Les chevaux s'arrêtèrent juste devant, et Miss Marple, qui avait appris à remarquer le moindre mouvement à Marleycombe, observa le cocher et son passager avec intérêt. Le passager, un homme de grande taille et vêtu d'une lourde cape, descendit d'un mouvement gracieux que Miss Marple connaissait trop bien. C'était M. Harry Thornton. Miss Marple commençait tout juste à comprendre la complexité de son lien avec Madame Carrington, et maintenant il semblait qu'il s'approchait d'elle. L'idée lui traversa l'esprit que l'occasion était peut-être opportune. Peut-être Thornton était-il venu à Marleycombe pour une raison,
et Miss Marple avait le don de s'assurer que cette raison lui soit clairement expliquée. Elle posa son carnet, prit une grande inspiration et ouvrit la porte juste au moment où M. Thornton approchait. Il marqua une courte pause, son regard perçant scrutant Miss Marple avant de dessiner un léger sourire, presque forcé. « Mademoiselle Marple, » dit-il froidement d'une voix basse et murmurante, « je rendais visite au docteur Farnsworth. Je pensais vous trouver ici, même si je ne m'attendais pas à une conversation si tôt. »« Monsieur Thornton, » répondit mademoiselle Marple avec sa politesse habituelle, « c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un d'extérieur au village s'intéresser à ses affaires. » L'expression de Thornton se crispa, mais seulement un instant. « Je crois que je suis ici uniquement pour régler quelques affaires, » dit-il d'un ton neutre. « Vous êtes peut-être occupée, Miss Marple ? Je ne voudrais pas vous déranger. »« Je ne suis jamais trop occupée pour une conversation polie, » répondit Miss Marple. Sa voix, bien que douce, portait une nuance de détermination. « En fait, je réfléchissais justement à la tournure plutôt inhabituelle des événements concernant Madame Carrington. Il semble que votre rencontre avec elle n'ait pas été sans tension. » La posture de Thornton se raidit, mais son visage demeura calme. « Je n'ai rien de plus à dire à ce sujet, » dit-il sèchement. « La police m'a déjà interrogé en détail, et je n'ai rien à ajouter. »« Mais assurément, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce mais insistante, « il y a plus qu'il n'y paraît, monsieur Thornton. J'ai cru comprendre que vous aviez eu une conversation importante avec Madame Carrington la veille de sa mort. Une conversation qui était loin d'être ordinaire, d'après ce que j'ai compris. » Thornton serra les lèvres. Il sembla se débattre un instant, comme s'il pesait le pour et le contre, avant de secouer brièvement la tête. « Quoi ? Que vous ayez pu entendre, Miss Marple, ce ne sont que des rumeurs, » dit-il d'une voix désormais froide et définitive. « Je n'en dirai pas plus sur ce sujet. » Miss Marple l'observa attentivement, son regard non agressif mais scrutateur. Elle vit les contours de son calme soigneusement construit commencer à se fissurer. Il y avait plus sous la surface, et elle le sentait. Ses paroles suivantes furent douces, mais elles firent mouche. « Je comprends, monsieur Thornton. Bien sûr, je respecte votre désir de confidentialité, mais je dois vous dire qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans cette affaire. Vous en conviendrez certainement. La mort de Madame Carrington n'était pas un accident, et quoi qu'il se soit passé entre vous et elle, je crois que c'était important. Une affaire de quelque importance. Voyez-vous, j'ai beaucoup appris au cours de mes années d'observation, et il y a quelque chose que vous ne me dites pas, quelque chose de crucial. » Thornton cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. Son calme initial vacilla juste assez pour que Miss Marple sente son malaise. Il jeta un rapide coup d'œil à la voiture, comme s'il envisageait de partir. Mais à la satisfaction silencieuse de Miss Marple, il hésita. « Vous êtes une femme difficile à ignorer, Miss Marple, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais si vous pensez que je vais simplement vous révéler mes secrets, vous vous trompez. » Miss Marple hocha légèrement la tête, comme pour admettre son point de vue. « Je ne vous demande pas de secret, monsieur Thornton. Je cherche seulement la vérité. Et vous, monsieur Thornton, semblez en savoir plus que vous ne le laissez paraître. » Le silence entre eux s'éternisa, et pendant un instant, Miss Marple pensa qu'il pourrait simplement faire demi-tour et partir. Mais au lieu de cela, il reprit la parole, cette fois d'un ton plus bas. « Je vais vous dire une chose, Miss Marple, » dit-il, la voix teintée d'une pointe de regret. « J'avais mes propres raisons de m'engager avec Madame Carrington, mais ces raisons sont les miennes. Je ne l'ai pas tuée, et je ne souhaite pas être traîné dans la boue pour une affaire à laquelle je n'ai rien à voir. Vous comprenez ? » L'expression de Miss Marple s'adoucit. « Bien sûr, monsieur Thornton. Je n'ai aucune intention de vous entraîner. Je cherche simplement à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi. Mais je dois vous demander une chose, et je vous implore d'être honnête avec moi. La faveur dont elle a parlé, savez-vous ce qu'elle voulait dire par là ? Était-ce lié à vos transactions, peut-être ? » Thornton détourna le regard, la mâchoire serrée comme s'il livrait une bataille intérieure. «
Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis, avec un soupir, il se tourna enfin vers Miss Marple. « Madame Carrington m'a demandé un service, » dit-il d'une voix basse et réticente. « Elle voulait quelque chose de moi. Quelque chose qui aurait été bénéfique pour nous deux, pour être honnête. Mais je ne voulais pas le lui donner. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais faire. Elle s'est mise en colère, et nous nous sommes disputés. Je n'en suis pas fier, mais je suis parti. » Le cœur de Miss Marple s'emballa tandis qu'elle assimilait ces mots. Une faveur refusée, et une dispute qui avait débouché sur quelque chose de plus grave. « Je vois, » dit doucement Miss Marple. « Et quelle était cette faveur, monsieur Thornton? Que vous a-t-elle demandé ?» Thornton hésita de nouveau, le visage pâle dans la douce lumière de l'après-midi. « Je ne peux pas me prononcer, Miss Marple. Ce n'est pas un sujet à aborder. Mais si vous espérez une réponse simple, il n'y en a pas. La mort de Madame Carrington était compliquée, et je n'y suis pour rien. » L'esprit de Miss Marple s'emballa. La faveur restait un mystère, mais il y avait désormais plus d'éléments. Madame Carrington avait demandé quelque chose d'important à Thornton, et il avait refusé. Ce refus, ce rejet, avait clairement été l'étincelle qui avait déclenché quelque chose de bien plus sombre. Mais de quoi s'agissait-il? « Eh bien, monsieur Thornton, » dit mademoiselle Marple d'une voix calme mais insistante, « je continuerai à chercher la vérité. Vous m'avez donné matière à réflexion, mais je crains que les réponses ne soient pas encore claires. Peut-être qu'avec le temps, vous jugerez bon de m'en dire davantage. En attendant, je vous souhaite bonne chance. » Les lèvres de Thornton tressaillirent légèrement, comme s'il allait ajouter quelque chose, mais il s'arrêta. D'un bref hochement de tête, il se détourna et retourna vers sa voiture, laissant Miss Marple seule dans la ruelle tranquille. En le regardant partir, Miss Marple ressentit une satisfaction mêlée à une curiosité plus profonde. Thornton lui avait révélé bien plus qu'il ne le pensait, un aperçu de la tension entre lui et Madame Carrington, et du mystère de cette faveur insaisissable. Il devenait de plus en plus évident que ce qui s'était passé entre eux était au cœur de la mort de la veuve. Maintenant, Miss Marple devait simplement découvrir exactement quelle était cette faveur, et pourquoi elle avait coûté la vie à Madame Carrington. Chapitre 7. La tapisserie des mensonges. L'esprit de Miss Marple était plus vif que jamais tandis qu'elle regagnait son cottage, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres sur les rues pavées de Marleycombe. La conversation avec M. Thornton avait révélé beaucoup de choses, mais elle avait aussi approfondi le mystère. La faveur demandée par Madame Carrington restait un détail insaisissable, enveloppé d'ambiguïté et de réticence. Mais le fait qu'elle ait été la cause de leur vive dispute et de sa mort indiquait clairement que, quelle qu'elle fût, elle avait été cruciale. L'aveu de Thornton d'avoir refusé la demande de Madame Carrington ne fit qu'ajouter une couche d'énigme à l'énigme. Il y avait une certaine tension dans ses paroles, une réticence à trop en dire, mais Miss Marple voyait bien qu'il cachait plus qu'il ne voulait l'admettre. Aussi, en bonne détective, Miss Marple lui laisserait-elle croire qu'il avait échappé à ces questions pour l'instant? Elle se tournerait vers d'autres pistes, cherchant des indices là où d'autres pourraient beau passer inaperçus. Son arrêt suivant fut l'église du village, un lieu où bien des secrets étaient souvent enfouis sous des couches de prières et de rituels solennels. L'église elle-même était un imposant édifice recouvert de lierre, dont les murs de pierre anciens murmuraient le souvenir des générations passées. Miss Marple savait depuis longtemps que dans les petits villages comme Marleycombe, les gens étaient souvent plus disposés à confesser leurs péchés dans le sanctuaire de l'église que partout ailleurs. En pénétrant dans l'intérieur frais, elle fut envahie par le parfum du bois poli et de l'encens. Le doux bourdonnement d'un orgue d'église flottait dans l'air, ses notes créant une atmosphère propice à la méditation. Le regard de mademoiselle Marple se porta rapidement sur le père Macallan, le curé de la paroisse, debout devant l'autel, la tête penchée en prière silencieuse. C'était un homme arrivé à Marleycombe quelques années auparavant,
et bien qu'il ait gagné la confiance des villageois, mademoiselle Marple savait qu'il y avait encore des choses qu'il ne partageait pas. « Père Macallan !» dit mademoiselle Marple d'une voix douce, mais qui résonnait dans l'église vide. Il se retourna lentement, un sourire chaleureux mais las, illuminant son visage en la voyant. « Ah, mademoiselle Marple !» dit-il d'une voix grave, chargée de tant d'années de service. « Qu'est-ce qui vous amène ici par un si beau jour ? » « J'espère ne pas vous déranger, » répondit Miss Marple en se rapprochant de l'autel. « Je voulais vous parler de madame Carrington. Je suis sûre que vous avez entendu parler de sa mort tragique. » Le visage du père Macallan s'assombrit légèrement, ses sourcils se fronçant. « J'en ai effectivement entendu parler, même si c'est un sujet délicat. Le décès de madame Carrington a été une véritable épreuve pour ce village. C'était une femme réservée, mais malgré tout, ce n'est jamais facile de perdre quelqu'un. » « En effet, » dit doucement Miss Marple, le regard fixe. « Et pourtant, il y a quelque chose dans sa mort qui me dérange. Je me demande si vous auriez remarqué quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Peut-être quelque chose concernant son passé, ses relations avec les autres habitants du village. » Le père Macallan hésita un instant, son regard se portant sur les vitraux, où la lumière projetait des couleurs fracturées sur le sol en pierre. Madame Carrington n'était pas une pratiquante assidue, mademoiselle Marple, même si elle assistait occasionnellement aux offices. C'était une femme réservée, comme vous le savez sans doute. Elle avait sa propre façon de faire, et nous ne l'avons pas pressée de nous donner de détails. Cependant, il marqua une nouvelle pause, le regard pensif. « Je l'ai vu parler à quelqu'un quelques jours avant sa mort. C'était M. Thornton, si j'ai bien compris. Il discutait devant l'église, juste avant son départ pour la fête. »« Devant l'église ?» répéta Miss Marple, la curiosité piquée. « De quoi parlait-il, père ? Avez-vous entendu quelque chose de leur conversation ?» Le père Macallan secoua la tête. « Non, rien de particulier. Mais je voyais bien qu'elle était bouleversée, voire agitée. Monsieur Thornton, lui aussi, semblait tendu. Je me souviens qu'elle était partie assez vite, comme si elle essayait d'échapper à quelque chose. Je me souviens avoir pensé sur le moment que ce n'était pas une simple conversation. Mais je ne pouvais rien faire pour intervenir. » L'esprit de Miss Marple s'emballa. Nouvel exemple de l'agitation de madame Carrington. Et pourtant, aucune explication évidente n'avait été donnée à sa détresse. Elle était fâchée contre M. Thornton, certes, mais de quoi avait-il discuté ? Qu'avait-il dit lors de ce bref échange ? Et pourquoi était-ce si important ? « Père, » demanda prudemment Miss Marple, « madame Carrington vous a-t-elle jamais parlé de son défunt mari ? Quelque chose qui aurait pu éclairer sa situation ?» L'expression du père Macallan s'adoucit. « Le mari de madame Carrington, monsieur Philip Carrington, est décédé il y a plusieurs années. Ce fut un événement tragique, une maladie soudaine, je crois. Elle n'en parlait jamais vraiment, mais je sais qu'il lui manquait terriblement. Elle était restée la plupart du temps discrète après sa mort. Il y a eu des rumeurs, bien sûr, mais les rumeurs sont rarement la vérité, comme vous le savez. »« Des rumeurs de quel genre ?» insista Miss Marple d'un ton doux mais insistant. Le père Macallan hésita, l'air mal à l'aise. « Je ne devrais pas répéter les rumeurs, mademoiselle Marple, mais il se murmurait que le mariage de madame Carrington n'avait pas été aussi heureux qu'elle le laissait paraître. Certains disaient que M. Carrington ne lui avait pas été fidèle et qu'elle en avait souffert. Mais encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Je ne peux pas en être certain. » Miss Marple fronça les sourcils, songeuse. Un mariage en difficulté, l'infidélité d'un mari. La faveur que madame Carrington avait demandée à M. Thornton était-elle liée à son passé, à un problème persistant qu'elle n'avait pas réussi à résoudre, même après la mort de son mari ? « Merci, père, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous avez été d'une grande aide. Je sais que vous avez fait de votre mieux pour soutenir le village. Et je suis sûre que madame Carrington a apprécié votre gentillesse, même si elle ne l'a pas manifestée. » Le père Macallan hocha la tête, un léger sourire éclairant son visage. « C'est mon devoir, Miss Marple.
J'aurais tellement aimé pouvoir faire plus pour elle dans ma vie. » Alors que Miss Marple quittait l'église, le vent frais sur son visage sembla aiguiser encore davantage ses pensées. Les informations recueillies auprès du père Macallan étaient utiles, mais insuffisantes pour combler toutes les lacunes. Elle savait maintenant que le mariage difficile de Madame Carrington avait laissé des cicatrices qui n'avaient pas été cicatrisées au cours des années qui avaient suivi la mort de son mari. Peut-être ces cicatrices étaient-elles en partie la raison pour laquelle elle avait sollicité l'aide de M. Thornton. Essayait-elle de régler un problème de son passé, un problème non résolu qui menaçait de perturber son présent? Tandis que Miss Marple retournait à son cottage, les pièces du puzzle semblaient se mettre en place, mais de justesse. Des questions restaient sans réponse, mais elle était plus proche que jamais. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Cette faveur était liée à quelque chose de bien plus profond qu'un simple désaccord. Il y avait quelque chose de plus profond dans la vie de Madame Carrington, quelque chose de caché sous la surface. Et Miss Marple, comme toujours, serait celle qui le découvrirait. Chapitre 8. Une question de confiance. Le lendemain matin, la fraîcheur était palpable, avec cette fraîcheur qui annonçait l'approche de l'hiver. Miss Marple se leva tôt, comme toujours, et passa une heure tranquille à repenser aux événements des derniers jours. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit, mais il restait encore quelques lacunes importantes à combler. La mort de Madame Carrington avait déclenché une chaîne d'événements que Miss Marple savait incontournables. Chaque indice, aussi infime soit-il, était un fil qui, s'il était tiré, révélerait un tissu de motivation, de mensonges, et peut-être même de trahison. La visite au père Macallan avait mis en lumière d'autres éléments. Le mariage difficile de Madame Carrington avait manifestement joué un rôle important dans sa vie, et il semblait avoir assombri ses relations, même après la mort de son mari. Mais la faveur, celle que Thornton lui avait refusée, restait la clé pour comprendre pourquoi elle avait été si bouleversée avant sa mort. Il était clair qu'il y avait eu quelque chose d'inachevé entre eux, quelque chose qui avait déclenché une série d'événements qui avaient conduit à sa fin tragique. Miss Marple sentait le mystère se mettre en place, mais il restait une personne à interroger, quelqu'un qui avait été proche de Madame Carrington dans ses derniers jours, quelqu'un qui pourrait détenir la pièce manquante du puzzle. Cette personne n'était autre que la gouvernante de Madame Carrington, Madame Rosewood. Madame Rosewood travaillait chez Madame Carrington depuis plusieurs années, et Mademoiselle Marple l'avait toujours trouvée observatrice, quoique quelque peu mystérieuse. Les femmes de ménage, surtout celles au service des veuves, en savaient souvent plus que quiconque sur la vie de leurs employeurs. Madame Rosewood était peu bavarde, mais elle avait le sens du détail, et Mademoiselle Marple